monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Donc j'allume un peu d'enfant déjà. Voilà. Donc, nous allons voir tout ça ensemble. Oui. Allez, on y va. Donc là, moi j'ai des hommes de cœur, hein, des hommes de cœur qui, pour moi, vont sur de la chance. Hein. Sur de la chance. Ils sont de toute façon très chanceux, mais ils savent aussi qu'ils ont une chance sentimentale là, ou de faire une rencontre sentimentale, mais je les vois quand même, malgré une chance en amour ou qui arrive ou qui est déjà là, je vois que sentimentalement, ils sont beaucoup tracassés. Hein. Je les vois quand même assez... ils sont pas bien. Je les vois tracassés. C'est comme si on savait qu'on avait une chance en amour et ça perturbe et ça tracasse. On ne sait pas où on va aller. Hein. Il y a vraiment ce truc qu'on se dit, oui, j'ai une chance avec quelqu'un ou je sens que je vais avoir une chance avec quelqu'un, mais il y a quelque chose sentimentalement qui les perturbe ou qui les tracasse, comme s'il y avait quelque chose encore avec quelqu'un d'incertain, ou alors pour aller où on a envie de tenter sa chance sur une rencontre, mais il y a quelque chose pour moi qui les tracasse. D'accord? Quoi qu'il arrive. Puis on parle aussi d'hommes de cœur et on parle de leurs finances, de leur situation professionnelle, tout ce qui concerne les gains, les salaires. Certains, bon, pas tout le monde est riche, mais il y en a, bon, ça existe, hein, bon, les richesses, le côté aussi immobilier, voilà. Et puis ce sont des hommes de cœur par rapport à l'argent aussi, hein, avec certaines personnes. On parle aussi de ces hommes qui, par rapport à tout ce qui est le domaine financier, il y a, je vois des démarches administratives qu'ils vont faire, d'accord? Alors ça peut être par rapport, mais c'est pas dans le travail, c'est pas côté pro, c'est un truc dans le privé, d'accord? Ils font des choses au niveau financier, c'est pas dans le domaine professionnel pour moi ça. On parle aussi d'ouverture. On parle d'ouverture, ouais. On parle d'ouverture, d'une solution concernant tout ce qui est le domaine financier, l'immobilier. Il y a une ouverture, il y a quelque chose pour ces hommes, on parle de quelque chose ils vont avoir une ouverture, une solution par rapport à de l'argent, par rapport à des richesses, par rapport à de l'immobilier. Une ouverture qui va régler quelque chose avec, de toute façon, le patrimoine qu'ils ont. Une ouverture, ils règlent une situation et ça prend fin, vous voyez. On parle de la fin et on trouve une solution. Et j'ai des papiers que l'on fait, des papiers que l'on règle. D'accord? Pour ces hommes de cœur. Parce qu'il y a comme si on avait une chance de pouvoir aller ou sur une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. Et je vois qu'on règle la situation au niveau d'un patrimoine. Et puis, il y a quelque chose, il y a le côté aussi, vous voyez, alors, ça peut être ces hommes, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais il y a au niveau de l'argent, des richesses, le patrimoine, il y a quelque chose où on me parle d'un manque de... Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche avec le domaine des richesses, l'argent. Il y a vraiment ce truc, quelqu'un qui est
contrarié par le comportement d'une personne. Vous voyez, il n'y a pas la fidélité de quelqu'un au niveau de l'argent, quelqu'un qui doit complètement s'en foutre, qui ne doit pas écouter, qui fait ce qu'il veut, ou une personne voilà, on s'en fout. Il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas la fidélité par rapport aux richesses et l'argent. Et je vois quelqu'un qui est contrarié par rapport à ça. Il y a quelque chose vraiment qui cloche. Et je vois que on va aller sur un changement. D'accord? On me parle de l'eau, beaucoup d'eau. Hein? On me parle de beaucoup d'eau, on me parle de poissons. Je vois quelqu'un qui va aller vers de l'eau ou qui va vivre près d'un point d'eau, qui va peut-être même, je ne peux pas te dire pourquoi, aller dans un pays où il y a des poissons un peu exotiques. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'investir dans quelque chose avec de l'eau et des poissons et des choses comme ça. Mais on va sur un changement vers de l'eau, vers des poissons aquatiques pour certains. On va sur un changement, il y a des papiers, il y a des démarches avec beaucoup d'argent et quelque chose, une transaction immobilière. D'accord? Et je vois le changement. Hein, et puis, on va se déplacer, on va aller même à l'étranger. J'ai une décision. Un gros changement au niveau de tout ce qui est le patrimoine, les richesses, l'immobilier. Je vois la décision. Je vois quelqu'un qui bouge. D'accord? Allez, on y va. Donc là, on me parle bien de la fin d'une situation. Hein. La fin d'un cycle, la fin d'une situation. On parle de la fin d'un projet lié à des papiers. Donc, il y a quelque chose qui se règle par rapport à des démarches, un projet, des papiers. On clore le dossier. D'accord? Et on parle que, alors il peut y avoir aussi un défunt. Moi, je dis ce que je vois, je ne peux pas mentir. Hein? On parle aussi de la fin, quelque chose qui va se terminer par rapport à un décès, un héritage. Hein? Voilà. Il y a ça aussi. Donc on parle de la fin par rapport qu'on va régler quelque chose par rapport à un décès. La fin, on règle des papiers. D'accord? On parle aussi de la fin d'une forme à un moment donné, parce qu'on parle de la fin, mais on parle aussi de tristesse, d'un fardeau, de poids, hein, par rapport aussi à de l'argent, un projet. Vous voyez, on est très tracassé. Hein, mais il y a un décès aussi pour moi, il y a un truc qui va se régler par rapport à un héritage. Hein, et de toute façon, bon, c'est vrai que ça va faire de la peine, on va être très tracassé, il y aura beaucoup de démarches à faire, mais on le fera de toutes les façons. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose, comme on parle aussi d'une fin aussi par rapport à de la tristesse, par rapport à un poids, par rapport à une incertitude dans sa vie, par rapport à des projets que l'on a. Hein? Une incertitude aussi sur le côté financier, l'argent. Et on parle de la fin, alors de la fin, il y a le décès, mais aussi de la fin, de la peine, de la tristesse, de choses où on ne sait pas où on va. D'accord? Donc là, on parle d'une fin par un décès aussi, je ne peux pas le cacher. On parle aussi de la fin de certaines choses lourdes, pesantes, hein, parce que des papiers, hein, l'héritage, mais pas que. Il y a aussi une histoire de tristesse avec quelqu'un, avec de l'argent, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. Hein. Bon, et on parle de la fin. Alors, la fin, il y a un deuil, et la fin aussi de quelque chose qui est lourd, mais c'est pas en lien avec le décès. Et on parle aussi de choses assez lourdes qui vont s'arrêter, de communication, de conversation assez lourde, assez des échanges où je vois quelqu'un
face à d'autres ou une ou plusieurs personnes, un état d'esprit très négatif. Hein, quelqu'un qui est toujours dans la négativité, quelqu'un qui manipule en plus une personne, quelqu'un en plus qui est dans la trahison. Et je vois quelqu'un qui face à ça, le vit, c'est très pesant dans le quotidien à vivre. D'accord? Et on parle en plus de commérage, de cancan que l'on fait sur quelqu'un. Et là, moi, on me parle de la fin de cette situation ou de la peine, un fardeau. C'est très pesant. D'accord? Alors là, on parle. On parle des liens que l'on peut avoir. Ça peut être au travail, des liens au travail, des liens dans le privé, des liens sur les réseaux. Mais on parle de la fin, de fardeau, de peine par rapport à des conversations, des blablas, des commérages avec des personnes que vous côtoyez et qu'en plus vous ne pouvez pas avoir confiance parce que ce sont des personnes qui vont aller tout répéter aux autres. Et on parle de la fin de cette situation qui cause de la peine, de la tristesse à une ou plusieurs personnes qui ne savent absolument pas, ça tracasse et on est dans une incertitude face à ces conversations. Pour moi, on me parle de quelque chose qui prend fin et des liens qui se coupent et qui s'arrêtent. D'accord? Mais on parle, donc j'ai les liens qui se coupent, mais malgré tout ça, même si toi, tu ne communiques plus avec cette personne ou ces personnes-là, on parle peut-être d'une situation, mais pour toi, le lien est coupé. D'accord? Mais ce sont des gens ou une personne qui essayent de te bloquer, de te ralentir, et qui pensent qui pensaient avoir le pouvoir de le faire. Avoir, je sais pas, une certaine prestance ou se prennent pour je ne sais qui ou quoi, de pouvoir le faire. Mais on parle d'une situation où déjà le lien de toi est coupé. Et par rapport à ces retards et ces blocages, alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être ailleurs. Moi, on me parle de la fin de ce blocage. Par rapport au financier. D'accord? C'est comme si on avait essayé de te ralentir par rapport à ta vie financière. Donc ça peut être professionnel ou autre. Bon là, il y a le côté aussi. Moi, je vois des personnes qui sont malins ou malignes, très rusées, des personnes pas honnêtes. Des personnes qui peuvent être dans le travail, mais pas que. Ou autour de toi par rapport au travail, mais pas que. Pour moi, c'est des personnes autour de toi. Et où tu les connais, mais peut-être pas forcément. Et on parle que ces personnes qui sont malignes, rusées, sournoises, ces personnes, pour moi, c'est comme on parle de projets qu'ils peuvent avoir. De projets. Et je les vois assez contrariés, ces gens-là. Assez contrariés. Pourquoi? Pour l'argent. Alors, ça ne plaît pas. Mais moi, on me parle d'un déblocage par rapport à ça. D'accord? Et ces personnes-là, moi, je les vois rusées aussi dans des attachements amicaux, familial et sentimental. Voilà. Ce n'est pas des personnes en qui tu peux avoir confiance. Attention, ces personnes-là peuvent même se retourner s'ils ont des amis ou des choses comme ça. Parce qu'ils sont vachement sournois ou sournoises. On ne peut pas, c'est pas possible. D'accord? Et moi, je vois comme si des liens, des attachements, comme si on avait un projet lié à du cœur avec des personnes pour créer, si vous voulez, des mauvaises surprises, voilà, des choses comme ça. Moi, ils ont des projets. Des projets de cœur, on s'allie, on fait des choses comme ça. Donc là, j'ai un homme. Un homme de cœur, d'accord. C'est quelqu'un
Alors, soit tu connais quelqu'un sentimentalement, il peut avoir aussi des attachements au travail, mais on parle de quelqu'un qui se méfie ou qui doit se méfier des liens au travail. C'est quelqu'un aussi, je sais pas, je vois des projets, ça peut être lui, ça peut être d'autres personnes, mais on parle de projets, de cœur aussi au travail, liés à de l'argent. D'accord? Moi, il y a le côté sentimental. On parle de fraîcheur dans la vie de ces hommes, soit quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui va arriver. On parle d'une belle rencontre qui arrive par surprise ou qui est déjà arrivée, mais de la fraîcheur dans la vie de ces hommes. Quelque chose qui fait du bien. D'accord? Ça fait du bien d'avoir de l'amour ou de ressentir ce sentiment de fraîcheur dans la vie amoureuse. Mais il y a quand même ce côté rusé, méfiant, sentimentalement, mais il y a aussi dans le travail. Hein. On parle de projets. Alors moi, je vois ces hommes qui ont des projets de cœur, mais aussi qui ont des projets professionnels et liés à de l'argent. J'espère que vous me comprenez. Ces hommes de cœur, moi, sentimentalement, il y a un truc et le travail qui les stresse, qui les angoisse. D'accord? Ils se méfient de certains projets pro, mais aussi sentimentalement, je sais pas. Il y a des pensées assez négatives. Dans le travail, on se méfie beaucoup, mais dans le cœur, au niveau de l'amour, il y a l'argent aussi. Et on est angoissé ou on va l'être, on va être stressé, comme si on avait peur de laisser des plumes dans sa vie amoureuse vis-à-vis de quelqu'un. Après, il y a le côté des énergies, la santé, la famille, hein, bon, et c'est assez négatif. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui angoisse, qui stresse, qui n'est pas bien. Moi, je vois quelqu'un qui s'inquiète, qui... au niveau de la santé, c'est négatif. Oui, je ne peux pas te dire mieux. Au niveau de ces hommes, où on pense mal d'eux, ou c'est eux vis-à-vis de quelqu'un, mais au niveau du cœur, ce qu'on ressent dans son cœur, on est sur un état d'esprit où il y a quelqu'un qui pense négatif. Quelqu'un qui pense qu'on peut le manipuler sentimentalement et qu'on peut aussi le trahir au niveau des sentiments. Et il y a aussi, du coup, au niveau de la santé, de l'énergie, ce n'est pas bon pour ces hommes. Et il y a le côté aussi de l'argent. Pareil, on est sur du négatif. Hein? Des pensées négatives. On pense qu'on va manipuler quelqu'un. On parle trahison également. Quelqu'un qui, en plus, c'est long, c'est lent. On est angoissé. On a peur de perdre de l'argent. Je ne peux pas te dire mieux. Donc là, on est sur le truc, une alliance. D'accord? Il y a une alliance. Alors, quand on parle alliance, il y a le côté pro. Mais pareil, alors que ce soit sentimentalement ou pro, c'est beaucoup dans la négativité. Il y a quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui a peur de se paxer ou de s'engager sur un mariage. Après, ça peut être des couples aussi, mais c'est négatif. Je vois pas, il y a le côté très négatif. On est angoissé sentimentalement par un contrat pour s'engager ou quelqu'un qui l'est déjà, mais on ne pense pas du bien. Et puis, dans le travail, c'est pas mieux. D'accord? Après, c'est vrai que moi, pour ces hommes, au niveau d'une alliance, que ça soit pro-sentimentale, on parle qu'il y a une chance. La chance est présente, mais je sais pas. Je les vois très tracassés, ces hommes de cœur. D'accord? Je les vois tracassés, ils s'inquiètent, ils sont stressés, ils ne savent pas trop où ils vont au niveau de cette alliance. D'accord? Je ne peux pas te dire mieux.
Donc là, j'ai une femme, d'accord. Et on parle de chance. Alors là, j'ai cette femme. On parle de chance concernant cette femme dans sa vie, d'accord. Et cette femme, je ne sais pas, mais on parle de chance, mais de tracasserie par rapport à une alliance où cette femme pense pas du bon. Au niveau des énergies, comme si on voulait bouffer de l'argent à quelqu'un. Hein. Donc ça peut être professionnel comme du sentimental, mais c'est pas bon. Après, on me parle aussi de la stabilité de cette dame-là. Donc la stabilité, le pilier, les gains, la stabilité du foyer. Bon. Et pour moi, il y a une décision qui arrive concernant en fait l'argent. Ça peut être l'argent, un contrat professionnel, on veut tenter une chance par rapport à un contrat pro, mais il y a de toutes les façons, c'est beaucoup la stabilité, le domicile, contrat professionnel. J'ai une décision assez tranchante pour cette femme liée à sa stabilité professionnelle et de l'argent. D'accord? Donc là, j'ai aussi la fin de quelque chose qui est ancré, qui va arriver, la fin aussi de choses où on est très attaché, d'accord. Moi, on me parle de la fin de cette situation où ouais, on est attaché, mais ça s'arrête. Hein. Donc, on parle de la fin de projet où on va régler des papiers administratifs liés au domicile, à des attachements que l'on peut avoir. Et ça va contrarier. Hein. Ça va contrarier une personne. Donc là, on est sur le truc où l'attachement profond à des choses à la maison et j'ai le bâtiment. Hein. Donc j'ai une situation où on est très attaché, une situation qui contrarie par rapport à des projets, par rapport à ce bâtiment où on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas, on garde tout ça pour soi et on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien, on n'en parle pas, mais on n'est pas bien. Hein, on est complètement renfermé dans ce truc-là et on est mal. Je vois beaucoup de tristesse profonde dans cet enfermement, dans cet emprisonnement dans lequel on est. Et il y a une situation par rapport à ce bâtiment et de l'argent et on ne sait pas du tout où on va. Et vraiment par rapport à ce bâtiment, ça va énormément tracasser une personne. Et puis il y a aussi un attachement à de la jeunesse. Hein, et ça aussi, ça tracasse. Hein, ça tracasse énormément. Et puis, il y a quelque chose aussi qui tracasse parce qu'il y a quelqu'un qui est jeune et bon, la naïveté de la personne, hein, voilà. On n'est pas bien par rapport à une personne qui me ressort jeune. La personne jeune, je sais pas, c'est comme si il ou elle se faisait des films ou des projets dû à sa naïveté. Hein, voilà, mais moi j'ai vraiment la fin de cette situation où il va falloir vraiment comprendre la situation. Hein. Et puis j'ai des conversations aussi, des échanges concernant quelqu'un qui est jeune, de personnes qui vont parler d'enfants ou d'ados ou de jeunes personnes. D'accord. Et bon, ben, y a quelqu'un qui est beaucoup naïf par rapport à ça. Hein. Alors ça peut être un adulte qui parle à un enfant, mais que la personne qui est jeune ne comprend pas, est naïve ou naïf. Hein. Mais on parle vraiment de choses où on va perdre sa naïveté. Quoi. Et pour moi, ces échanges vont pas bien se passer. D'accord. Et je vois aussi quelqu'un qui est jeune, mais qui est vicieux ou vicieuse. D'accord.
quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse, qui est jeune, il y a vraiment quelque chose de très vicieux concernant l'argent. Hein. Il y a quelqu'un, je vous dis, on parle de jeunesse, de naïveté, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de vicieux. On parle d'un serpent. Hein. C'est mauvais. Et par rapport à ça, on parle qu'il va avoir une ouverture. D'accord ? Donc quelqu'un qui n'est plus dans la naïveté, qui ouvre vraiment les yeux, qui voit réellement une situation et qui comprend ou qui va comprendre beaucoup de choses. D'accord ? Et on parle qu'on va aller sur une ouverture, on parle qu'on veut trouver une solution aussi par rapport à des choses retardées, des blocages, quelqu'un aussi qui proche de quelqu'un cause en plus beaucoup de peine et de tristesse. Moi je vois quelqu'un qui veut avancer dans la vie, d'accord, et qui est constamment retardé de faire beaucoup de choses à cause de l'argent vis-à-vis d'une personne proche. Donc moi on me parle que vis-à-vis de ces retards et de ces blocages, j'ai quelqu'un vraiment qui veut escalader une montagne et aller voir ce qu'il y a derrière. D'accord ? Voir ce qu'il y a de mieux ailleurs. Donc là, on est vraiment sur le truc où on règle le problème avec quelqu'un avec de l'argent pour pouvoir avancer dans sa vie. Et on parle donc d'ouverture, de solution que l'on trouve par rapport à cette personne qui te retarde dans ta vie à cause de l'argent. Et on parle vraiment de la fin de cette situation. On va aller vers la personne, on va essayer de trouver des ouvertures, on veut régler ça. On parle de la fin d'une situation que tu règles financièrement avec une personne et tu fais des papiers. D'accord ? Donc moi vraiment, ouais, on va chercher une solution. Et il y a une décision également. D'accord ? Mais ça va être long. Hein. Ça va être long. Hein. Je vois quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, qui va beaucoup faire de recherches, voilà. En plus, il y a quelqu'un de vachement rusé, hein, qui ne dort pas non plus, hein, qui fait ses propres recherches, et tout ça va être très très long. Très très long pour prendre la décision. Et en plus, pour moi, il y a des choses qu'on doit révéler ou pas. Donc, on est sur l'ouverture, on veut trouver des solutions, on cherche, il y a une décision à prendre. Donc, ou tu parles ou tu parles pas. Mais en plus, il y a une lenteur. On parle de quelqu'un qui va devoir batailler, mais aussi dans sa vie sentimentale. Batailler, s'accrocher. Et en plus, je vois des disputes avec quelqu'un à propos d'argent. Hein, il y a quelqu'un qui parle de lenteur dans la vie de quelqu'un, qui n'arrête pas de se disputer à propos d'argent. Et toujours, en plus, on parle de projet et de lenteur qui causent des disputes et des batailles. Sentimentalement, c'est pareil. On parle certes de rencontres amoureuses, mais de lenteur. On parle de bonnes surprises sentimentales, on parle de projets liés à cette rencontre et à l'argent, des projets, donc c'est normal, tu rencontres quelqu'un, il y a des tas de choses à parler. Mais lenteur due à une personne qui est lente, qui a des disputes et qui bataille comme je sais pas quoi, comme un malade dans sa vie amoureuse et financière. D'accord ? Donc là, on me parle du domicile. Donc là, j'ai cet homme. D'accord ? Donc j'ai cet homme, j'ai la famille, j'ai le cœur, bon. Et concernant donc la stabilité dans ce domicile, il y a des projets liés à de l'argent, mais de la lenteur. Et pourquoi ? Parce qu'en plus, ils ne sont jamais d'accord. Ou dans la famille, ou une relation sentimentale. Et c'est long, et on se dispute, et on bataille, et on se bat. Et en plus,
il y a des décisions à prendre par rapport à la stabilité et la lenteur. Il y a des projets, mais ça ne marche pas. D'accord? Du coup, on me parle que par rapport à la stabilité de ce domicile et les projets et que l'on peut faire, on est très tracassé dans ces projets que l'on a au niveau de l'argent. Je vois des personnes qui n'arrêtent pas de se disputer. Bon, on parle de choses passagères hein, par rapport à des soucis financiers, mais on est quand même sur un truc lent. On a peur, on est stressé et angoissé ou de perdre de l'argent ou qu'on te mange de l'argent. Et on pense vraiment du mauvais vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis d'une personne qui peut manipuler, te voler de l'argent. D'accord? Voilà. C'est passager parce qu'il y a ce truc de triomphe hein, au niveau de la famille, du domicile, au niveau financier. Même au niveau de ce truc-là, des énergies qu'on est fatigué. Pour moi, on revient vers du soleil. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... je vois du courrier. Il y a du courrier qui va être fait, des écrits concernant une alliance. Donc ça peut être pro comme du sentimental, ça peut être les deux aussi. Mais il y a ce truc d'une alliance où je vois des écrits qui arrivent, qui vont changer des choses, qui vont transformer une situation dans cette alliance. Et on n'est pas sur du positif, quoi. Donc voilà. Il va y avoir quelqu'un qui va essayer de manipuler quelqu'un vis-à-vis de cette alliance et de ses démarches et de ce courrier. D'accord? Mais il y a vraiment... il y a quelqu'un vraiment qui veut sortir de ses ennuis. Je vois ce courrier que l'on fait, ces écrits, qui arrivent dans un domicile. Hein. J'ai vraiment le truc où on en a marre. J'ai vraiment un événement qui arrive de façon inattendue pour quelqu'un. D'accord? Et vraiment, c'est vraiment une mauvaise surprise pour un homme ou pour une femme. Hein. Voilà. Hein. Parce que on en a marre, on veut avancer dans sa vie et faire des projets en amour. D'accord? Donc là, c'est pareil. Hein. Moi, je vois la fin de quelque chose, la fin de choses ancrées, la fin d'un attachement. J'ai comme si on allait donner des nouvelles ou appeler une personne par surprise et rendre visite également par surprise à une autre personne. Parce que on veut faire des projets avec quelqu'un. D'accord? Et cette personne va pas être bien. Va venir vous voir parce que il ou elle ne sera pas bien. Et en plus, quand la personne vient vous voir, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait dans sa vie, hein, au monsieur ou à la dame. Ouais, on va aller voir un ami ou une amie. Ou alors c'est votre chéri. Mais voilà. D'accord? J'ai quelqu'un qui va prendre aussi une décision par rapport à sa situation, le patrimoine, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête entre un homme et une femme. Il y a une femme ou un homme qui n'a pas de loyauté, pas de fidélité, ni sentimentale, ni rien du tout, quoi. Hein. C'est mauvais. Hein. Et du coup, j'ai un homme ou une femme qui prend une décision. Hein, au niveau de son patrimoine, des gains, le salaire, l'immobilier. Et qui fait des papiers. D'accord? C'est quelqu'un en plus qui veut prendre une décision parce que c'est quelqu'un qui a un rêve de cœur et une fidélité à quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre une décision parce que là, quelqu'un qui est très tracassé dans un lien avec quelqu'un. D'accord? Et pour moi, cette personne est très lente en ce moment. D'accord? C'est très très lent.
C'est quelqu'un qui n'arrête pas de se disputer, qui ne sait absolument pas où elle ou il va dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des projets dans sa vie amoureuse ou amoureux, mais beaucoup de lenteur. Je ne vois que des disputes. Et en plus, ça arrive toujours par surprise. Hein, et toujours par rapport à de l'argent. Et du coup, moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Je vois un changement. Il y a un changement. On va aller près de l'eau. Voilà. On ne sera pas bien. La personne ne sera pas bien. Je vois un homme qui fait des changements au domicile ou familialement, qui prend une décision, qui va se déplacer, aller dans un autre domicile. Ouais. Ça va venir de façon inattendue. Hein. Ouais. Donc voilà, ben je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.